film. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'Odyssée de Pi, film sorti en 2012, réalisé par le Taïwanais Ang Lee, racontant l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Piscine. Avec un nom pareil, il va devoir se mouiller. Eh ben, ta blague elle est tombée à l'eau. Hein. Ouais, vous voyez avec quoi je dois vivre. Dans celui-ci, nous allons suivre l'histoire de Pi, un jeune garçon qui est l'enfant d'une famille qui possède un zoo à Pondichéry, au sud-est de l'Inde. C'est un récit qui est raconté à la première personne par Pi lui-même, une vingtaine d'années plus tard, à un jeune écrivain qui s'intéresse à son histoire. Ouais, mais du coup, pourquoi il s'appelle Piscine? Ah, parce que son oncle, il adorait les piscines. Ah, et dire que j'ai failli m'appeler Chou-fleur au gratin. Lors du déménagement du zoo au Canada, suite à quelques soucis, ils doivent embarquer dans un énorme cargo, la famille et leurs animaux. Mais suite à une énorme tempête, Pi va essayer de sortir voir ce qui se passe, et il se rend compte que le bateau va sombrer et il va se retourner. Ah, c'est un remake de Titanic? Bah non, d'après le DVD, il nous dit que c'est la nouvelle révélation du cinéma après Avatar. Quoi? Lors du naufrage, Pi réussit à s'immiscer à l'intérieur d'une barque de secours et il se retrouvera finalement seul au milieu de l'océan avec pour lui tenir compagnie un orang-outan, un zèbre, une hyène et un tigre du Bengale. Alors c'est un singe, une hyène et un tigre qui sont sur un bateau. Oui, donc vous vous en doutez, ce sont des animaux sauvages, donc quand ils ont faim, ils se mangent entre eux. Le orang-outan et le zèbre se retrouveront donc dans le ventre de la hyène, et la hyène dans le ventre du tigre. Dans le jargon culinaire, on appelle ça une double tomate farcie. Pi devra donc faire face au danger de vivre constamment à quelques mètres d'un gigantesque tigre du Bengale, mais il devra également penser à sa survie tout pour manger, parce qu'il est seul au milieu de l'océan, et il devra s'occuper de la nourriture du tigre pour ne pas qu'il se fasse manger lui-même. Le point commun avec Avatar, ce serait quoi du coup? Eh bien, d'après moi, ce serait le Deus Ex Machina. Je m'explique. Ouais, merci parce que moi j'ai rien compris. Un Deus Ex Machina, c'est quand dans un film, le scénario est parti tellement loin que seule une intervention divine peut arriver et ainsi sauver les personnages. C'est tout comme dans Avatar, où à la fin, ce sont les animaux qui viennent aider les humains. Donc c'est une facilité scénaristique. Pour ne pas dire une astuce de feignasse. Sauf que là, c'est totalement assumé. Il y a une très grande connotation divine tout au long, si bien qu'au début du film, Pi rencontrera toutes sortes de religions et se mettra à en pratiquer plusieurs. Et le vieux Pi nous dira que ce qu'il va nous raconter nous fera même croire en Dieu. Au moins, il l'assume. Pas comme Avatar. Donc, pour résumer, l'Odyssée de Pi, en plus d'être un bon film, c'est une réelle claque visuelle, car il y a une multitude de plans plus extraordinaires les uns que les autres, et les effets spéciaux sont quand même très impressionnants. Et grâce à lui, vous saurez survivre face à un tigre. Ou pas en fait. Bref, regardez-le et vive le cinéma. J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a d'autres qui s'affichent grâce à des petites vignettes que je vais mettre là. Et le plus important, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à bientôt.